C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, toujours donc dans la continuité de ramener ou de se réapproprier la tradition biblique comme étant intrinsèquement africaine, aujourd'hui on va un peu parler du patriarche Abraham. Celui dont on dit les religions abrahamiques, que beaucoup prétendent que ce sont des religions étrangères à l'Afrique ou que Abraham c'est étranger à l'Afrique. Donc, on va voir tout cela dans cette vidéo par rapport à la tradition ancestrale du peuple originel, le Kwankulu. La nouvelle formule veut que une vidéo soit plus courte et simple, sauf certains sujets. Donc, il y aura moins de développement. On réserve ça pour les cours avec les étudiants qui étudient le Kwankulu. Néanmoins, en donnant un principe ou plusieurs dans une courte vidéo, cela permet aussi d'assimiler plus facilement et de multiplier les courtes vidéos pour des notions supplémentaires qu'on pourrait ajouter. Et cela sera peut-être plus bénéfique, surtout pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala. Aussi, on va commencer à essayer de voir un peu plus les points communs entre le Lingala et les autres langues africaines, en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest, dans un premier temps, Sokinkolo Alingui. Donc, si le créateur le permet. Tout d'abord, on rappelle que la Bible originelle ne comportait pas de voyelles. Donc, ça, c'est un rappel qu'on fait habituellement pour pouvoir développer ensuite. Donc, on vous dit ici la Torah, et c'est le cas aussi pour le Coran, la Torah, et on nous dit, en fait, à l'origine, les voyelles étaient totalement absentes. Donc, ça signifie que ce qui est vraiment important, c'est la racine consonantique. Par exemple, ici, vous avez le terme Ab, qui signifie père ou père d'un individu en hébreu. Eh bien, sa racine consonantique, c'est la lettre B, car Ab pourrait se décliner en Abba, Abi, Eba, Ebi, Abu, Iba, et ainsi de suite. Le lien entre ces différentes formes, c'est la racine consonantique B. C'est ça donc qui reste. Maintenant que ça c'est dit, on va voir la signification de Abraham. Si on va dans Wikipédia, donc Abraham, on nous met des Abraham blancs, comme d'habitude. On nous dit, dans le livre de la Genèse, son nom est initialement Abraham, le père est exalté, puis devient Abraham, ce qui signifie père d'une multitude de nations. Donc, fin de citation de Wikipédia. Et si on retourne dans le lexique biblique, donc les mots de la Bible en hébreu avec leur sens, on dit encore donc Abraham, père d'une multitude de nations, ami de Dieu et fondateur de la nation hébreu par son alliance avec Dieu. Et on rappelle qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos le patriarche Sem, on a vu Isaac, on a vu Yacouba, on a vu Israël. Et là, aujourd'hui, c'est Abraham. Dans cette lignée-là, il nous resterait peut-être plus que Hébreu, Sokinkolo Alingui. Donc, Abraham signifie bel et bien père d'une multitude de nations. Et puisque son nom signifie père d'une multitude de nations, pour simplifier, on va décomposer le nom Abraham de la façon suivante. Le père, c'est Abba, avec la racine B. Multitude ou bien père d'une multitude, c'est Abra, donc avec la racine BR. Et nation, c'est Am, avec la racine consonantique M. Et donc, Abraham, ça donne BRM dans sa racine consonantique et qui correspond à BLM en Lingala. Donc, quand on a BRM en Lingala, c'est BLM dans le cas de Abraham. En guise d'exemple, nous prenons par exemple le terme radio. Quand on le traduit, ou plutôt le translittère en Lingala, ça donne l'adio. Donc, le R devient L. Donc, Abraham, BRM devient BLM dans ce cas-là. Nous allons donc voir si on peut retrouver les trois composants du nom de Abraham, c'est-à-dire Abba avec la racine consonantique B, le père, Abra, racine consonantique BR, la multitude ou le père d'une multitude. En Lingala, c'est la racine BL. Et enfin, Am avec la racine M qui signifie nation. Donc, on va commencer avec le père en Lingala. Donc, en hébreu, c'est Ab, la racine consonantique B. Et il faut savoir que personne, sinon très peu de gens qui parlent le Lingala, vous diront que le père se dit Abba en Lingala. Pourtant, c'est bel et bien le cas, même si nous, on prononce Amba. Donc, lorsque vous constatez que peu de gens savent cela, ça signifie simplement que la majorité des gens ne sont plus réellement conscients du sens du mot père en Lingala. Ils le savent peut-être, mais ils n'en sont plus conscients. On va donc essayer un peu de raviver cette mémoire-là. Pour cela, en fait, c'est très simple. Si vous prenez le terme tata, en Lingala, ça signifie papa ou bien père.
si vous prenez le terme bana, donc c'est le pluriel de moana, ça signifie enfant. Donc, lorsque vous dites tata et bana, c'est comme dire le père des enfants. Néanmoins, tata bana, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire, par exemple, hésiter ou bien être embrassé. Donc, vous avez tata et bana. Donc, ça veut dire être embrassé ou hésiter. Donc, quand un enfant essaye de marcher, donc il est hésitant, ou bien il essaie de parler, il est hésitant et il apprend au fur et à mesure. C'est tata bana en lingala, mais ça signifie également être embrassé. Ainsi, donc, il nous faut aller voir parce que être embrassé pour un père, ça signifie que lorsqu'il a un enfant, l'enfant le prend dans ses bras et lui aussi, il prend l'enfant dans ses bras. Donc, cela signifie que le père des enfants en lingala, ça a la même signification que le terme embrasser. Donc, il est intéressant d'aller voir une autre façon de dire embrasser en lingala. Et justement, nous avons ici amba, comme par hasard. Ça signifie embrasser. La racine consonantique de amba, c'est mb et ça correspond à l'hébreu abba, le père. Mais il faut savoir que souvent ou parfois, on peut enlever le m nasal. Comme par exemple, si vous prenez le terme ceinture, vous avez mokaba, le mot, c'est un préfixe. Et ici, vous avez kamba. Donc, ici, il y a le m nasal. Ici, il n'y a pas de m nasal. Mais c'est le même terme, c'est la ceinture. Donc, ici, c'est kb. Ici, c'est m, c'est kmb. Donc, en fait, si on voulait être strict, on aurait pu dire que amba, c'est la racine B comme abba en hébreu. Et ça signifie le père dans son sens étymologique. Et on précise aussi que amba se dit encore yamba. Donc avec un Y, ça veut dire toujours embrasser, comme vous le voyez ici, embrasser. Avec amba, ici, il n'y a pas le Y, mais ça reste la même chose. Donc ça aussi, il faut le retenir. Les dictionnaires ne mettent pas toujours les deux formes. Ici, on a les deux formes, donc vous pouvez le voir clairement. On peut prendre encore maintenant un deuxième exemple avec le mot père directement en lingala. Père, donc, c'est tata, papa ou père, comme on a vu. Et tata signifie également commencer. Donc, c'est le mot du père et ça veut dire en même temps commencer. Donc, il est intéressant, encore une fois, de voir un synonyme de commencer en lingala. Et là, nous avons commencement, c'est yambo. Donc, si on enlève le Y, ça donne bien ambo. Donc, AMB. La racine consonantique, c'est MB. Et ça correspond à abou, par exemple, en arabe, qui veut dire père. Sauf que ici, vous comprenez le sens étymologique du père. Donc, amba ou ambo, ça correspond à abba ou abou en arabe ou en hébreu. Pour être encore plus clair, on va voir quelques autres termes associés à cela. Par exemple, ici, vous avez yambi qui signifie bienvenue, comme on accueille un enfant dans une famille, un nouveau-né, par exemple. Vous avez yambo, qu'on a déjà vu ici, c'est au commencement, parce que un enfant commence par son père. Et si on prend donc une forme de yambo, avec le suffixe la, ça donne yambola, qui signifie donc précéder, parce que le père, c'est celui qui nous précède, et ça signifie surtout répondre de. Donc, le père, dans notre généalogie, si on veut remonter à nos ancêtres, donc ton père, c'est d'abord celui qui te précède. Donc, yambola, et répondre de, donc ça veut dire être responsable de quelqu'un. C'est cela, le rôle du père par rapport à ses enfants. Et si on prend, par exemple, les synonymes de être garant, ça veut dire responsable, et répondant, donc répondre de, donc être le père de quelqu'un. Donc, vous voyez un peu la logique dans la tradition ancestrale. Et ce sont ces mots-là qui correspondent à tata ou tata en lingala, qui fait référence au père. Et donc, si on a vu donc cette forme yambola avec le Y devant, on peut retrouver une forme sans Y. Donc, ici, c'est yambola avec un Y qui veut dire précéder ou répondre de, être responsable de quelqu'un. On a ambola, donc sans le Y, ça veut dire aussi répondre de quelqu'un ou être responsable de quelqu'un, précéder, devancer ou reconnaître. Parce qu'un père reconnaît ses enfants. Et c'est aussi ainsi dans la légalité. Pour un fils légitime, par exemple. Donc, on aura compris que ce terme-là de ambo, c'est bien le père. Ainsi donc, encore une fois, on a vu clairement qu'en lingala, amba ou ambo, ça signifie le père, mais dans son sens étymologique. Et ça correspond à abba ou abou en hébreu ou en arabe. Maintenant, on peut passer à multitude ou l'idée de multiplication, c'est-à-dire abra, la racine consonantique BR qui correspond en lingala à BL. Et donc, pour ça, en lingala, nous avons ebele, racine consonantique BL, qui signifie beaucoup, grand nombre ou bien multitude. Donc, racine consonantique BL.
Mais nous avons également mbala, racine consonantique mbl, qui signifie fois, ou bien le signe de la multiplication en mathématiques ou la répétition. Donc, si je dis mbala moko, mbala mi balé, mbala mi sato, ça veut dire multiplier par 1, par 2, par 3, par exemple. Donc, mbala, racine consonantique mbl, qui correspond donc bien à l'hébreu quand on dit abra. Donc, mbala ou bien ebélé correspond à la forme hébreu abra qui signifie multitude ou bien père d'une multitude. Car nous avons déjà en fait la lettre B ou le son B du père qui est compris dans la multiplication, mais la multiplicité, puisque le père, en ayant des enfants, en fait, il se multiplie. Comme le Créateur a dit à Adam dans le jardin d'Éden, multipliez-vous. Donc, c'est mbala ou ebélé. Dans mbala, vous avez déjà donc le père. Donc, puisque le père se multiplie, il devient donc ebélé ou mbala. Enfin, il nous reste à voir le terme nation ou peuple en hébreu, am, avec la racine consonantique M. Et donc, pour ça, nous avons donc le terme am ici en hébreu. Donc, c'est la racine consonantique M qui signifie nation ou bien peuple, car Abraham signifie père d'une multitude de nations ou bien d'une multitude de peuples. Et il existe aussi la forme am, donc avec un H muet ici, qui est souvent muet. Et ici, vous voyez, ça veut dire chaud, brûlé, soleil. Donc, ça rappelle qui? Am ou Cam, le fils de Noé, qui est justement noir, entre guillemets, brûlé, qui est relié à la chaleur. Et ça, c'est pas du hasard par rapport à la tradition, parce que si vous prenez le terme moi, en lingala, c'est le soleil, la chaleur, la lumière du jour, rayon du soleil, etc. Donc, c'est moi qui correspond à am, avec la racine consonantique m. Et ici, vous avez moi qui signifie peuple ou bien habitant, ou bien quelqu'un qui est originaire de quelque part. Donc, c'est bien la racine consonantique m qui signifie peuple, nation, etc. Et ici donc, vous avez l'origine du mot en lingala. Mot, c'est le préfixe nominal, pronominal, verbal, adjectival pour les personnes ou bien les choses en lingala. Si on veut dire, par exemple, un homme, on dit mobali, une femme, moasi, un enfant, moana. Si on veut dire un voleur, moibi, un serviteur, mosali, etc., etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en arabe. Par exemple, lorsqu'on dit le prophète Mohammed ou Muhammad, eh ben, c'est ce mot ou ce mot, ce préfixe-là, qui a exactement le même sens qu'en lingala. Et en lingala, vous voyez ici l'origine, parce que ça veut dire peuple, l'origine des choses, etc. Et ça correspond bel et bien aux personnes et aux choses. Et au pluriel, ça devient ma. Donc, toujours préfixe nominal, pronominal, verbal, et ainsi de suite. On donne un exemple ici, l'ibala, c'est le mariage, mabala, c'est plusieurs mariages. Donc, en conclusion, nous avons vu le père en hébreu, Abba, en lingala, c'est Amba, racine consonantique, c'est MB ou B, ou bien on dit encore Ambo, racine consonantique MB ou bien B. La multitude ou bien le père d'une multitude en hébreu, c'est Abra, racine consonantique BR, en lingala, c'est Mbala, racine consonantique MBL ou bien Ebele, racine consonantique BL. Et enfin, nous avons vu nation ou bien peuple, en hébreu, c'est Am, la racine consonantique, c'est M, en lingala, c'est Moi, ou Mo ou Ma pour les pluriels contractés, toujours la racine consonantique M. Ainsi donc, si on additionne ou bien si on fusionne tout cela, eh bien, en lingala, ça donne amba plus ou bien égal mbala, parce que quand on dit mbala, il y a déjà le mba qui est déjà là. Donc, si on fusionne amba et mbala et on additionne avec mo, ça donne par exemple ambala mo. Ou si on le met au pluriel, le ma à la fin, c'est ambalama. Si on remplace le amba par ebele plus le mo ou moi, ça donne ebele moi. Ebelemo, etc., etc. Le créateur, c'est Mokeli. La créature, c'est Ekelamo. Donc, ici, on va dire Ebelemo. Donc, celui qui est multiplié. Le père qui est multiplié. Le père d'une multitude de nations ou de peuples. Donc, Abraham correspond à Ambalamo, Ambolamo, Ambalama, Ebelemo, etc. Donc, il y a beaucoup de formes, car vous aurez compris que, comme on l'a vu avec les anciennes vidéos, que le lingala offre beaucoup d'autres possibilités, mais ces derniers temps, on va limiter les développements. D'ailleurs, on aurait pu donner le terme père en lingala directement avec la forme, par exemple, ebi ou yeba, qui correspond encore plus à aba, abi, abu, etc. en hébreu ou en arabe. On aurait pu le faire directement, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Pour terminer, vu que dans Abraham, Abba, c'est le père, donc en lingala, ça donne Amba, mais on rappelle que ce terme-là de Amba
signifie non seulement embrasser dans le sens du mot du Père, mais également croire ou bien avoir la foi. Ici, vous avez Eyamba, la foi. Et comme par hasard, je crois que vous savez tous que Abraham est considéré comme le père de la foi. Ici, on voit un site, par exemple, des témoins de Jéhovah qui vous mettent un Abraham à leur image. C'est écrit le père de tous ceux qui ont la foi. Donc, on parle de Abraham. Et en lingala, c'est Yamba, c'est la foi, c'est le fait de croire. Donc, vous voyez, toujours la tradition va anticiper, va aller plus loin que la Bible. Du côté des musulmans, notamment dans le Coran, on dit que l'islam, c'est la religion de Abraham. Et là, par exemple, sur le site La Maison de l'Islam, on vous dit la religion de Mohammed suit celle de Abraham. Sur eux soit la paix. Donc là, on va citer plein de sourates où on explique dans le Coran que l'islam, c'est la religion de Abraham. Et toujours en lingala, comment dit-on religion? Eh bien, on dit Eyamba. On dit Nzambe ou bien Eyamba. Et d'ailleurs, Nzambe, parce que les Z chez nous peuvent se changer en Y. Donc de Nzambe, on a Yambe. Et Yambe, Yamba, Amba, tout ça, ce sont les mots du Père. Quand on dit Dieu le Père, donc sachez que Nzambe n'est pas loin de là. C'est la même chose. Enfin, nous savons que Abraham a été initié à la circoncision, donc pour faire partie du peuple de Dieu, de Nkolo, selon la Bible. On dit que la circoncision se fait au 8e jour de la naissance. Donc, le 8e jour, en fait, où le chiffre 8 en lingala symbolise le père, donc Abraham. Et en lingala, le chiffre 8, en effet, se dit Moambe, Moambe. Le mot, c'est le préfixe, c'est Ambe. On dit aussi Ambi. Donc, c'est bien le nom du père. Car, en réalité, ça ne signifie pas strictement que la circoncision se fait au 8e jour. Mais ça signifie que pour être père, il faut être circoncis. Car enlever la virginité d'une femme, comme ce devrait logiquement à la base être pour le mariage, eh bien, ça correspond à circoncire la femme. Donc, l'homme, avant de se marier, ou bien pour avoir le droit de se marier, lui-même doit d'abord être circoncis pour pouvoir circoncire une femme. Donc, c'est ainsi dans la tradition. C'est pourquoi chez nous, la majorité, c'est pas lorsque quelqu'un a 18 ans, dans le sens traditionnel, mais c'est lorsqu'il devient circoncis. Et, par exemple, Nelson Mandela raconte ça dans son livre. Mais, toujours dans la tradition, on dit, par exemple, dans l'égyptologie, que les pharaons, eux, étaient circoncis à la naissance. Donc, comme on dit au 8e jour, eux, ils pouvaient être circoncis. Mais la plupart des gens ne sont pas circoncis à la naissance, mais c'est vraiment une initiation pour passer de l'enfance à la majorité. Et comme Mandela l'explique, avant d'être circoncis, vous n'avez pas le droit de vous marier, vous n'avez pas le droit d'avoir une maison, vous n'avez pas le droit d'avoir du bétail, vous n'avez pas le droit de travailler, d'acheter, de vendre, rien. Donc c'est là que vous êtes considéré comme un enfant. Parce que le sens de se marier avec Amba, c'est relié au fait d'embrasser. Donc marier, embrasser symbolise aussi le mariage, justement, qui va donner l'enfant, etc., qui justifie la question du père. Et la Bible utilise souvent le terme se connaître pour parler de l'union entre l'homme et la femme. En lingala, c'est Eba, Eba. Donc, directement le nom du père qui apparaît. Enfin, donc, Abraham était quelqu'un de bon. Et en lingala, la bonté se dit bolamo. Donc, c'est la bonté, le bien, bienfait, bonheur, etc. Donc, toujours les mots de Abraham, ambolamo, ambalama, etc. C'est aussi bolamo, la bonté. En bref, donc il y avait beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter ici parce que là, on a même été plus long que ce qu'on le voulait. Le Komunankolo, Tatanzambia Bankulu, peut vivre force 100 ans. Salutations.